Lucas. Yo les refs, bon on se retrouve dans le décor habituel pour se faire des petits unboxings. Du coup voilà. Donc très plaisir d'avoir cette petite paire. Elle est vraiment très jolie. Donc promis j'arrête, c'est une des dernières que j'ai acheté. Je dois en recevoir encore deux, donc ça m'en fera pas mal. Voilà la petite paire les refs. Bon du coup les frérots, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Beaucoup d'unboxing, on n'a pas énormément cop de paire, on a cop quelques briques et dans tous les cas on verra ce qu'on pourra faire dans le prochain épisode les frères. Yo les refs, j'espère que vous allez tous très bien les potes. On commence cet épisode le 16 tout simplement les frérots parce que cette semaine il y a des grosses releases et je me concentre uniquement sur quelques items. On arrive à la fin de l'année, du coup je vous annonce tout de suite sur les dernières semaines de décembre il n'y aura pas d'épisode Cop It. Je vous prépare d'autres vidéos pour vous présenter des bots, des partenaires, etc. pour vous aider vous de votre côté, même si vous n'êtes pas encore très bien en place, etc. Vous pourrez avoir un petit avis sur 2-3 bots, quelques partenaires proxy, Gmail, etc. Du coup, cette semaine, on va se concentrer sur le drop suprême, peut-être sur un peu les Vapor Waffle qui vont ressortir, malgré que j'aime pas trop les coloris et je pense que ça va pas trop resell, enfin ça va resell hein, mais ça sera pas ouf, et également la Mocha donc samedi. Donc du coup voilà les frérots, donc c'était juste pour vous tenir au courant de ce qui allait se passer. On reprendra un rythme normal après les fêtes, donc début janvier comme d'habitude, on reprendra etc. Tout ce qu'il y a. Washed ne s'arrête pas pour autant les frérots, si jamais vous voulez rejoindre, il y a un restock le 26 les frérots, le 26 décembre à 21 h il y aura un restock, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et activer les notifs dans le channel restock. Et du coup voilà les frérots, donc pour Suprême les potes, parce que ça va être la release de demain, j'ai été pris au in-store, donc je vais vous filmer un petit peu ça. Je vais pas vous filmer dans le in-store mais je vous filmerai au moment de récupérer les items quand je les aurai sur Paris. Je suis actuellement 44e dans la file d'attente, je passe à 11 h, donc c'est vraiment cool, je suis super content les potes. Ça veut dire que je vais cop tout simplement, je vais pouvoir prendre la couleur et la taille que je veux limite, parce que du coup il y aura encore du stock. Je pense que là pour le moment ça n'a pas encore été annoncé les estimations resell. Je pense que je vais partir sur si je peux 2 bogos, j'espère pouvoir en sortir 2, une poupée Chucky s'il y en a, parce que du coup je la trouve stylée et je pense qu'il y aura un peu de resell. Faudra voir un peu le prix retail, mais je pense qu'il y aura quand même du resell dessus. Et les cagoules, j'aime bien, je pense prendre une cagoule noire pour moi personnel pour le ski, et en prendre quelques autres si jamais je peux, et pour pouvoir les resell parce qu'elles sont sympas. Enfin bon bref, on verra, il y a aussi d'autres tis et tout, donc j'attends un petit peu les annonces de resell etc. Je vais un peu en parler avec des mecs qui sont un peu plus calés que moi en suprême, et du coup je vous emmènerai avec moi, et après on s'occupera de la Mocha. Donc samedi la Mocha les frérots, j'ai préparé un gros setup, on a fait des entrées sur Footlocker, on a fait des entrées sur pas mal de raffles, on va pouvoir botter Snips, courir et peut-être Footlocker encore, on sait pas, parce que du coup comme vous le savez peut-être, j'ai réussi à choper Flair IO, donc on va voir ce qui se passera dans la suite de l'épisode les frérots. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les petits potes. On se retrouve vendredi pour un petit unboxing entre guillemets. Comme vous le savez peut-être, ou si vous le savez pas, je vous le redis maintenant. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant, mais du coup hier j'ai été pris au drop suprême, j'étais 44e, donc j'ai eu une très bonne place et j'ai pu sortir pas mal d'items de chez Suprême. Du coup je les ai ici, je vais vous les montrer un par un. Je tenais aussi à vous dire que j'ai réussi à win une paire de Jordan 1 Mocha en 41 sur Paris Champs-Élysées, donc la boutique Footlocker, et du coup je vais aller la chercher samedi soir. Samedi matin on va run quelques bots pour essayer de choper sur, alors on a Courir, JD Sport, Snips qui vont drop, donc du coup on va pouvoir run sur ça, donc du coup ça fait plutôt plaisir. On va espérer choper un peu plus de paires, ça serait vraiment cool, mais en tout cas on a fait une très bonne semaine. Ça va peut-être clôturer mon mois de décembre, je vais essayer d'un peu plus me focaliser sur ma vie, sur ma famille etc, et moins cop, moins me focaliser sur le PC, parce que
c'est vrai que je suis vachement sur le PC, sur le groupe, sur YouTube depuis quelques mois et j'ai pas trop envie de me focaliser à fond et de cramer mon plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc du coup voilà, donc on passe directement aux items que j'ai réussi à sortir de chez Suprême. On commence directement les frérots avec un T-Crossbox logo en taille, du coup c'est un L, donc hop, je vais juste vous montrer l'étiquette. Tac, voilà, donc c'est un petit T en L, donc voilà, petit Crossbox logo olive en L. Pour le moment le resell est plutôt bien dessus, je peux faire un plus 60 dessus si je ne m'abuse. Je vais attendre qu'il monte à 150 au moins et je le vendrai à ce moment là. Donc le petit T Crossbox logo qui est très beau en olive d'ailleurs, franchement c'est une couleur qui était sous-cotée mais c'est une très belle couleur. Bah, c'était la deuxième meilleure couleur avec le violet bien évidemment. Ensuite deuxième item, j'ai chopé une petite cagoule en black Suprême, du coup hop, elle se présente comme ça. Est-ce que je suis droit? Non, je suis pas droit, hop. Donc voilà, donc il y a écrit Suprême et l'ouverture est ici. C'est une cagoule New Era Suprême. Je sais pas s'il y aura beaucoup de resell. En tout cas, s'il y en a pas, moi je l'utiliserai pour le ski. Donc c'est cool, ça pourrait faire un item perso. Mais je vais privilégier la revente. Ensuite, troisième item que j'ai pu sortir de chez Suprême, c'est un t-shirt Maria Carré. Donc hop, je vous le montre. Donc c'est le black en taille XL. Celui-ci qui a déjà été vendu sur StockX, donc là je vais l'emballer juste après la vidéo. Vendu sur StockX plus 45, bon c'est un petit bénéf en sachant que c'est un taille XL. C'est pas les meilleures tailles, puis c'était pas le T de cette sortie, c'était le deuxième meilleur T de cette sortie. Plus 40, c'est cool. C'est cool, on va pas cracher dessus. 45 ou 40, je sais plus. Bon bref, on va pas cracher dessus. Bon, je suis passé à la boutique, j'en ai pris un vu qu'on pouvait en prendre deux. On pouvait pas prendre deux Crossbox, mais on pouvait prendre deux T. Donc je me suis dit bon, je prends un Maria Carré en taille XL, comme ça au moins ce sera fait. Et du coup, plus 40, 45, je sais plus trop exactement. Et enfin le dernier item, et celui-là c'est mon préféré les potes, la petite poupée Chucky. Hop, donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais normalement oui. Franchement, ça fait plaisir. Déjà, il y a une petite valeur sentimentale avec cet item. Simplement parce que Chucky, c'est un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Enfin bon, bref, avec mon cousin. Du coup, ouais, non, c'est franchement vraiment cool. Il est archi bien fait. La petite salopette Suprême et tout, c'est super cool. Et en plus, il parle. Attendez, je vais essayer de vous faire écouter ça. Time to play. You know what they say. You just can't keep a good guy down. Du coup voilà, donc c'est plutôt marrant. Ça je pense que ça va être un item qui va être plutôt high pour le moment. Le payout sur StockX c'est de 180, mais je pense qu'il va monter. Et dans tous les cas on va le laisser dans le décor pour le moment. Tac. Du coup voilà le petit Chucky qui sera dans le décor pour le moment. Soit je vais le garder, soit je vais le revendre. Je l'ai payé 128 €. Donc ouais, là je pourrais faire un petit plus 50-60 dessus je pense sur StockX avec tous les frais déduits. Mais je vais attendre qu'il monte. Moi j'ai pas un espoir qu'il monte à au moins 300 hein. Je pense que c'est un bel item. J'ai vu pas mal de vidéos sur Instagram. Les gens étaient plutôt hype sur cet item là. Donc du coup je vais attendre pour le moment. Donc uniquement le Maria Carré qui a été revendu. Donc rien que le bénéfice me paye le Crossbox logo du Maria Carré, donc c'est comme si j'avais eu un Crossbox logo gratuit. Et après bah, on va essayer de vendre les trois autres petits items une fois qu'ils auront pris un petit peu de la valeur. Je suis patient, j'attendrai, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je vais vous emmener sûrement vous filmer sur les champs quand j'aurai récupéré la paire de Mocha samedi soir. Et nous on se retrouve du coup pour ce qui est peut-être un des plus gros drops de cette année et de cette fin d'année pour la Dark Mocha demain matin. Donc à tout de suite les potes. Bon les frérots, on se retrouve après le drop de la Jordan 1 Mocha. Drop vraiment très compliqué, très éprouvant, très chiant. J'ai pas du tout kiffé. Voilà, je vais vous dire mon ressenti, j'ai pas du tout kiffé. Pour vous résumer rapidement la situation, un drop courir inexistant, j'ai pas vu la couleur du drop courir, j'ai même pas vu les size drop, donc je sais même pas si on a eu un drop courir FR, j'ai rien vu. J'ai juste vu la Mocha load sur courir, mais on pouvait pas carte, ça a toujours été barré pour moi, donc il y avait pas de size. Ensuite, on a eu un drop sur Snips full buggé, mais vraiment archi buggé.
buggé. Comme vous avez vu, j'ai run Flare full buggé, ça a rien cop. C'était seulement après la guerre que ça a commencé à carte. Moi j'ai réussi à carte une 44 à la main, sauf que bah impossible de payer, c'était full buggé, donc voilà, c'était vraiment mais très chiant, genre insupportable. Ça a full drop sur Snips et Onigo DE, donc en Allemagne. Nous on n'a rien eu. JD Sport ça a drop ce matin, impossible de payer. Il y a eu 0 webbox, 0 link. Rien, je pense que c'était bloqué, ça voulait pas arriver au paiement. Ensuite, bah ça je sais pas si je voulais filmer, mais je crois pas. J'ai réussi à carte 2 mocha sur JD Sport Global et je voulais me faire livrer en UK du coup avec un reship etc. Impossible de carte, pareil, c'était vraiment horrible, genre vraiment horrible à carte. Donc du coup voilà, donc petit résumé de ce drop, vraiment horrible. Donc je sais pas, je suis voilà, je me dis au début j'essayais de pas y penser, mais je me dis que les gens dans les commentaires, tu vois, il disait de la merde, genre en mode tu sais pas run de bot, etc. Je me suis dit ouais, peut-être que ça vient de moi. Là je pense pas que j'ai fait d'erreur. J'avais plusieurs comptes, plusieurs cartes, plusieurs noms, plusieurs fournisseurs de proxy, plusieurs modes, plusieurs sites. Je peux pas faire mieux à part bah en fait non, c'est impossible, je peux pas faire mieux. Donc voilà, je pense que en fait le resell c'est vraiment que de la chatte en fait. Faut être un gros châteux et puis c'est tout. Genre tous les gens qui disent tu run mal, non, c'est pas une question de mal run ou pas, je suis pas d'accord avec vous. C'est juste qu'il faut avoir de la chatte en fait. T'as des gens qui ont 0 bot et qui font la même chose que toi en manuel, et bah ils cartent et ils copent. Toi, t'arrives en manuel, tu copes pas. C'est comme sur Soulbox. Il y a des périodes où j'ai vraiment archi cop sur Soulbox. Et là, en ce moment, j'arrive pas à carte sur Soulbox. C'est impossible pour moi de carte. Pareil, Soulbox, j'ai carte à la main. Impossible de payer. Je sais pas si ça y est dans la vidéo, mais je crois que ça y est, je vous ai filmé. Impossible de check out. Impossible. Je clique sur le bouton. Impossible, je suis bloqué au panier. La paire elle est restée 20 minutes dans mon panier. Impossible de carte. Donc je pense vraiment que le resell de sneakers c'est que de la chatte en fait. Il me reste une seule solution, une seule voie que j'ai pas réellement exploité à 100%. Et je pense que je vais l'exploiter à 100% parce que là du coup j'ai réussi à me faire quelques petites connexions. J'ai réussi à choper quelques petits outils qui pourraient m'aider à développer cette voie. Et c'est les raffles. C'est la seule solution qui me reste, les refs. J'ai pas encore testé à 100%. Je me suis pas mis et impliqué à 100%. Donc je vais me remettre dans les raffles. Pareil, je vais également me mettre un petit peu au resell de bots, comme ça au moins ça pourra vous montrer un petit peu une autre facette du décor entre guillemets. Donc du coup j'ai réussi à choper quelques outils aussi qui pourront m'aider à choper quelques bots en bêta et même des gros bots. Donc ça je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Donc là je vais partir récupérer ma paire et bah sur ce on se retrouve pour la fin de la vidéo si par miracle j'arrive à choper un restock. Yo les refs, du coup on se retrouve pour des petits unboxings comme d'hab les potos. J'ai deux petites paires à vous unbox et bah, les deux paires ne sont pas des moindres. Il y en a une qui a une petite histoire, une aussi qui a une autre petite histoire différente. Du coup on commence tout de suite par bah, celle que j'ai le plus kiffé. Donc comme vous le savez ou si vous le savez pas, j'ai participé au raffle Footlocker. Du coup j'ai gagné une raffle Footlocker sur les Champs-Élysées. Et j'ai win du coup une petite paire de Jordan 1 Dark Mocha en 42. Donc c'est ma taille en plus. Du coup je vais vous la montrer, hop, tac, donc du coup voilà les frérots. La petite paire de Jordan 1 Dark Mocha, donc voilà. Une très grosse release. Je suis très content d'avoir une petite paire, même si c'est qu'une seule, hein. Je sais qu'il y en a qui en ont cop des dizaines. Bon voilà, je suis content de l'avoir cop. En plus c'est en 42, pour le moment je la garde. Je vais peut-être pas la rock parce que comme je vous ai dit j'aime pas trop les... Je suis pas fan en fait des Jordan, que ce soit les low, les high ou les mid. J'ai une paire de mid, je trouve que ça passe. Mais les high je trouve ça un peu trop grand et je trouve que ça me va pas, enfin bon bref. Donc du coup petite paire de Jordan 1 Dark Mocha que j'ai été chercher sur le Footlocker des Champs-Élysées. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà pour cette paire. Et ensuite j'avais une deuxième paire du coup les frérots que j'ai déjà unbox en fait. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des petits drops sur Soulbox, des petits restocks. J'avais réussi à cop une Jordan 1 Code Japan Silver, une Rubber Dunks et une Dunk High Pure Platinum. Donc je sais pas si vous vous en souvenez. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Soulbox m'a envoyé les deux premières paires et la troisième paire, donc la Dunk High Platinum, c'était en taille 42. Bah, j'ai reçu une paire mais c'est pas du tout cette paire, donc je vais vous la montrer. Donc voilà la paire que j'ai reçue. Donc c'est une Dunk Low céramique en 41. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû se tromper, j'en sais rien, franchement je sais pas. Mais quoi qu'il, bon bah ça reste une Dunk Low céramique.
plus rentable qu'une Dunk Eye pure Platinum. Je sais pas, Soulbox, je sais pas. Merci, mais je sais pas. Voilà. Donc voilà, petite Dunk céramique. Donc j'avais pas réussi à en cop une. J'avais cop la base size, mais j'avais pas cop la main size. Et du coup, bah j'en ai une maintenant. Malheureusement, c'est 41, donc c'est pas ma taille. En tous les cas, je suis pas très fan du coloris, mais c'est toujours cool. Donc du coup, voilà. Donc voilà les frérots, c'est tout pour les petits unboxings de cette fin de vidéo. Je voulais vous parler encore un petit peu dans cette petite vidéo. Tout simplement, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo. Pour le moment, je vais arrêter un petit peu les live cop là pour les fêtes qui arrivent, tout simplement pour profiter de ma famille, etc. etc. Début janvier, on reprendra les live cop. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci sur ça, je compte pas arrêter. Je vais me concentrer également sur plusieurs projets que j'ai en tête. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus tard si ça se concrétise ou non. Également, je vais me concentrer sur Washed Co-Group, les frérots. N'oubliez pas qu'il y a un restock le 26 décembre. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre Co-Group, rejoignez le restock. Toutes les informations sont données sur celui-ci. Donc un petit restock d'environ, je dirais, une trentaine de personnes à peu près. Histoire qu'on arrive au quota. Donc j'ai pas envie de monter au-dessus de 100 personnes sur le CG. Je trouve que ça sert à rien d'avoir plus de 100 personnes sur le CG. Parce que les infos qu'on donne, elles sont cramées après tout simplement. Du coup, on va se concentrer sur ces 100 personnes-là pour essayer de les faire step up. Je vois qu'on a une très belle évolution sur le Washed. Il y a des gens qui ont des très beaux chiffres et qui sont très contents, donc je suis vraiment content et un gros big up à tous ceux qui regarderont la vidéo qui sont dans le Washed Co-Group. On est ensemble les frérots et du coup voilà les frérots, donc c'est à peu près tout. Ensuite ce que je voulais vous dire, c'est que dans les prochains live cop les frérots, je pense qu'on va essayer de se diriger un peu plus sur de la raffle. D'ailleurs pendant ces 2 semaines où je vais pas sortir de live cop, je vais vous sortir des vidéos sur un bot raffle qui m'a contacté pour faire une vidéo sponsorisée entre guillemets. Donc ils vont me passer un bot et moi je vais vous le présenter. Je l'ai déjà testé et je suis en train de le tester en ce moment même. Donc du coup voilà, donc je pense qu'on va se diriger un peu plus vers de la raffle, que ce soit Footlocker ou raffle en général, tout simplement parce que en EU on a de moins en moins de stock. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la Dark Mocha, enfin c'était un peu abusé quoi. Les stocks en France c'était mais pourri, genre vraiment à chier. Du coup je pense qu'on va aussi se rabattre un petit peu sur d'autres pays pour faire du reship. Malheureusement on n'a pas le choix et on fera ça que sur les grosses releases, comme par exemple la Mocha. J'aurais pu faire du live cop en Allemagne tout simplement et me faire reship tout simplement les paires. Je pense que c'est ce qui va se passer parce que clairement en France on a zéro stock. Quand vous regardez Footlocker, c'est abusé, on a zéro stock. Enfin bon, c'est comme ça reste comme ça, on n'y peut rien et on essaye d'évoluer. En tout cas voilà les frérots, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça, malgré qu'il y ait toujours des gens qui critiquent hein. Vous connaissez un petit peu la chanson à YouTube, les gens ils sont là que pour critiquer de toute façon. Il y en a énormément qui me soutiennent et vous je vous oublie pas, je vous kiffe les frérots, continuez comme ça, on va continuer à grandir et essayer de faire quelque chose de cool sur YouTube. J'ai plein de projets en tête, je vais essayer d'en concrétiser quelques-uns là du coup pendant ces vacances. Je vais vraiment me donner à fond à 100% dans les projets et au reste de l'année 2021 j'espère que ce sera une très belle année pour nous, pour vous. Je vous souhaite plein de chance, j'espère que tout se passera bien dans votre vie en général, que la santé sera présente et du coup les frérots sur ce je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode les refs.